Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, runneuse de ce lien. Bien sûr vous prenez si ça vous parle. C'est parti, et si ça vous aide. Donc, féminin, féminine, chaser, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'énergie masculine, runner, runneuse, ce soir? L'as d'eau, un grand amour secret. D'accord, cette personne vous aime en secret et vous cache ses sentiments, a peut-être d'autres secrets, préfère cacher cette relation aux autres, garder cet amour secret plutôt que le dire à des gens. On a le 8 de terre. Ok, on a une personne qui travaille dur, qui se concentre sur son travail, de la créativité, des projets, des challenges, des défis. Quelque chose de difficile à faire. Peut-être cette personne est sur un nouveau départ créatif, artistique, personnel, professionnel. C'est pas évident, tout comme il n'est pas évident de vous dire ses sentiments ou de révéler cet amour aux autres. On a la reine de feu. D'accord, on a cette personne qui estime que vous avez trop repris le pouvoir sur cette relation, trop pris la confiance féminin-féminine, que maintenant vous dominez la relation, le lien, la connexion, la situation. Alors qu'au départ, c'est lui, elle, le runner, la runneuse qui domine la relation, puisque c'est lui qui fuit, c'est lui qui ne se déclare pas, c'est lui qui ne revendique pas cet amour auprès de son entourage, c'est cette personne qui ne travaille pas pour ce lien ou pour les projets que vous avez à faire ensemble. Donc normalement, c'est lui qui domine la relation, c'est lui qui décide, et en l'occurrence, qu'est-ce qu'il décide? Ben, en général, il décide pas ou il décide que non, quoi. Et là, vous avez trop repris votre pouvoir, en fait, sur la relation. Et cette personne a envie de reprendre le pouvoir, justement, sur la dynamique, sur le lien, la connexion. Peut-être en redonnant du pouvoir à la partie énergétique, à l'attraction, à l'attirance. Cette personne a peut-être envie de vous attirer, de vous charmer, de recréer chez vous l'attirance sexuelle, l'attirance alchimique, l'attirance énergétique, pour savoir que vous êtes connecté, reconnecté dans ce lien, que du coup, vous n'avez pas tout repris le pouvoir et qu'il vous redomine à nouveau, qu'il ou elle vous redomine. Ok, il y a une tierce aussi. Cette personne est aussi coincée avec une tierce personne, qui a un pouvoir sur lui. C'est pas lui qui décide. S'il ne peut pas vous dire, s'il peut pas vous revendiquer auprès de son entourage, c'est bien parce qu'il y a une personne qui pose problème dans son entourage. S'il doit garder ses sentiments secrets, c'est parce qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie, ou s'il doit garder cet amour secret aux yeux des autres, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur lui, là. Peu importe qui c'est. Hein. Si c'est un homme, c'est une femme. Si c'est une femme, c'est en général, hein, parce qu'il y a des trucs oedipiens, ça va être un père, une mère, un fils, une fille. Voilà, c'est un ami, et un porte-à-faux là avec quelqu'un. En général, bon, c'est souvent du sexe opposé, quoi. Mais bon, après vous adaptez. Des fois, il y a des relations homo, donc c'est plus. Voilà, c'est pas forcément, ça se vérifie pas toujours. En tout cas, il y a une tierce, quoi, qui a un pouvoir sur lui aussi, sur elle, qui fait que cette personne doit garder ses sentiments secrets, ne peut pas vous le dire, ne peut pas revendiquer cet amour à d'autres personnes. Bon. On a cette personne aussi qui essaie de redonner du pouvoir à son énergie féminine. Il y a beaucoup d'idées de créativité, d'artistique, d'énergétique, l'idée de reprendre son pouvoir peut-être sur vous en se mettant à fond dans ses capacités, voilà, de créativité, peut-être de physique, sportif, des trucs dans lesquels cette personne a des talents, a des dons. Dernière carte. Je sais pas si c'est pour essayer de vous charmer, ou si c'est juste pour essayer de s'occuper.
peut-être les deux. On va essayer de vous charmer par ça, vous attirer par ça, vous obtenir par ça. Des trucs, voilà, qui pourraient, dans lesquels cette personne a des capacités de vous attirer, ou qui vous plairaient, ou c'est juste pour s'occuper. Dernière carte. La tour. Le bouleversement. Ok, on a une énergie masculine ce soir. Cette personne, homme ou femme, là, runneuse de ce lien qui est bouleversé. Ou qui doit bouleverser des choses dans sa vie. Il y a des histoires de maison, famille, autres relations, travail, culture, religion, entourage social, comportement, faux self, silence, déni, maîtrise, ego, voilà quoi, attitude. Bon, ok. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'as d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Souvenir d'amour. Ok, on a un 6 de coupe. Écoutez, pour cette personne, vous êtes sa flamme jumelle. Vous êtes féminin, féminine, son lien d'âme destiné. Cette personne, c'est un secret. Il ou elle ne vous le dit pas, ou il ou elle ne vous l'a jamais dit. Peut-être pour certains, dit en tant que tel, exprimé. Ou ne vous le redit pas ce soir, voilà, c'est son secret, mais bon, écoutez, pour cette personne, voilà, cette personne a un grand amour pour vous, et ça fait depuis longtemps, enfin depuis que vous vous êtes rencontrés. Cette personne se souvient de vous, de votre relation, de la rencontre, de la relation, de la connexion, des moments passés ensemble, mais aussi de tout ce qui fait qu'il ou elle ne peut pas vous révéler son amour, des situations, des gens, du temps peut-être. Ça fait trop longtemps, il se dit vas-y, ça fait trop longtemps, il vous a saoulé. Ok. Il y a d'histoires d'enfants aussi, s'il n'y a pas une notion de nostalgie, de passé, de temps là, et de lien, et peut-être d'histoires d'enfants, de famille. À cause d'enfants, cette personne ne peut pas vous le dire, ou de parents. Bon. Sur le 8 de terre. Nouveau commencement. On a cette personne qui est sur un nouveau départ. C'est marrant parce qu'on a des personnages humains ici, sont des personnages féminins. Donc cette personne... Bon, de toute façon, il y a souvent des guidances comme ça où je dis cette personne devient une énergie féminine. Bon, bref, c'est tous les soirs que cette personne devient une énergie féminine. Mais pour en être à votre stade, vous, le vrai féminin-féminine de cette relation, le vrai chaser, le plus féminin, le plus qu'à essayer, le plus qu'à aimer, le plus qu'à donner, le plus qu'à prouver, le plus qu'à déclarer, le plus qu'à revendiquer devant les autres, le plus qu'à fracturer de choses dans sa vie pour ça. Enfin, il est loin, je pense, derrière, hein, vous voyez. Il doit aller loin. Mais bon, écoutez, cette personne donc devient une énergie féminine, et de plus en plus une énergie féminine, donc est de plus en plus semblable à vous. Cette personne est sur des nouveaux départs, là, il a envie de se lancer dans des nouveaux projets, peut-être de faire des efforts, mais bon, on dirait que cette personne est plutôt sur, voilà, non, mais au lieu de dire mes sentiments, parce que ça fait trop longtemps, ou parce que je vais les garder secrets, parce qu'il y a des trucs, parce que gna. Donc vas-y, cette personne est plutôt en mode faire des efforts, je pense, pour autre chose. On dirait que cette personne est plutôt sur des projets. Non mais vas-y, je vais être sur un nouveau projet de travail, de création, de voyage, de déménagement, de déplacement, je sais pas, de ma life, quoi. Cette personne est sur un nouveau départ dans sa vie, quoi. Pour apporter un peu de légèreté, de spontanéité à sa vie. Peut-être cette personne s'inspire de vous. Cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, vous êtes en mode balèque, quoi. Vous avez repris le pouvoir, vous avancez sur des nouveaux départs, vous vous retournez plus. Et peut-être cette personne se dit, ben voilà, moi aussi je fais pareil, je dois faire pareil, blablabla. Donc bon, après ici c'est aussi possible que ici vous avez en tête féminin un lien
pour qui, dans votre esprit, c'est votre flamme jumelle runner-runneuse, mais peut-être aussi, vous avez en tête ici, peut-être pour certains, un lien karmique, parce que je sais que des fois, il y a des commentaires en mode « Non, mais moi, qui ne reviennent pas ». Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, si vous étiez censé être le chaser, le féminin qui veut de cette personne, et que vous dites « J'en veux pas », je pense que c'est parce que c'est un lien karmique. Donc, après soit... Je pense, du coup, après complétude, après travail sur vous, vous êtes dit « Non, mais qu'est-ce qui m'a pris d'aimer cette personne? J'avais perché, j'avais bu quoi ce jour-là ?» Bon, par exemple. Et donc là, vous dites « Bon, voilà, peut-être pour certains, vous vous dites oui, tant mieux qu'il me voit prendre un nouveau départ, parce que effectivement, c'est mort, quoi. » Bon, il y a aussi cette possibilité, je suis obligée de le dire parce que je l'ai en tête, et comme je l'ai en tête, il faut que je le dise, comme ça, si je le dis, comme ça au moins tout le monde est clair, quoi, parce qu'il faut pas non plus mettre les gens dans l'attente, dans l'illusion, il faut pas que vous soyez aussi, vous allez vous dire, putain, mais parce que peut-être vous vous dites, non, mais autant il y en a un que je veux bien, autant il y en a l'autre qui ne réessaie pas, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais. Donc, bref, on a cette énergie masculine donc qui s'inspire peut-être de vous, féminin, qui avez soi-disant repris totalement de pouvoir et qui êtes sur des nouveaux départs. En tout cas, c'est cette façon, dans la façon dont cette personne vous voit. Peut-être c'est pas vrai. Peut-être vous êtes au fond du seau. Et non, mais vous allez voir des commentaires. Non, mais c'est moi qui suis au fond du seau. Et du coup, il y a des runneuses qui vont voir les commentaires et vont dire ah, c'est le chaser qui est au fond du seau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, mais en tout cas, cette personne masculine, vous voit, vous, féminin, totalement en reprise de pouvoir sur le lien, la relation, totalement sur des nouveaux départs, vous retournant pas et en mode balèque et sans regarder dans le rétro, quoi. Et j'ai l'impression que ça inspire aussi cette personne pour aussi prendre des nouveaux départs dans sa vie, je pense, de choses concrètes. Je ne pense pas que cette personne est sur un nouveau départ pour prendre le risque ou pour faire l'effort de vous dire ses sentiments, de révéler cet amour à tout le monde, cette chose que cette personne n'a pas fait et que vous lui avez toujours demandé de faire et que vous aimeriez qu'il fasse peut-être toujours. Non, j'ai l'impression que cette personne, cette énergie masculine, plutôt en mode je vais faire des efforts pour mon taf, je vais faire des efforts pour voyager, pour partir de là, pour aller là-bas, pour être toujours plus libre, et puis je vais oublier ce lien, je n'aurai pas à dire mes sentiments, j'aurai pas à le dire à tout le monde, j'aurai rien à faire, quoi. Voilà, peut-être ça, quoi. Bon, sur la reine de feu, ceci étant dit, quand on a posé les bases et désamorcé aussi les faux liens ou les faux cas de figure ou les trucs qui marchent pas dans cette situation-là. Sur Reine de Feu, on a le chakra du plexus solaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette énergie masculine, cette personne-là, ce runneuse, a envie d'être vrai. C'est quelqu'un quand même qui a envie d'être vrai, qui a envie d'être spontané, qui a envie d'être soi-même, qui a envie d'être authentique et qui certainement s'inspire aussi de vous, féminin, qui... Je ne sais pas si c'est totalement vrai qu'actuellement vous êtes en mode reprise de pouvoir et balèque total et sans se retourner. En tout cas, c'est l'apparence que vous donnez. Et vous inspirez cette personne vous voit en reprise de pouvoir parce que vous êtes vrai, parce que vous êtes authentique, parce que vous êtes vous-même, et ça vous donne une puissance. Parce que ça épuise d'être dans le faux self. Et vu que l'énergie masculine, son mode de fonctionnement, c'est le faux self, puisque c'est le secret. C'est je ne te dis pas mes sentiments, on ne sait pas pourquoi, hein. Oh non mais il y a plein de raisons, j'ai mes traumas, j'ai mon passé, je ne te crois pas quand tu dis que tu m'aimes. Bon, des trucs complètement cons, mais bon, pourquoi pas. Ou alors, je ne peux pas parce que ça met en porte-à-faux avec des gens qui me dominent dans ma vie. Donc si c'est pas des peurs, c'est des gens. Bon, eh ben, donc ça épuise. Cette personne est dans un secret perpétuel, faux self perpétuel. Il faut en permanence se cacher, se planquer, jouer des masques, avoir une certaine attitude, faire style qu'on s'en balèque. Et donc, c'est épuisant, quoi. Donc, cette personne vous voit, vous, féminin, en reprise de pouvoir parce que vous êtes authentique, vrai, totalement honnête, totalement aligné. Et cette personne se dit... Putain, j'ai envie d'être vrai, moi aussi, ça a l'air de faire du bien, ça a l'air de rendre heureux, d'être soi-même, d'être honnête, d'être authentique, d'être vrai, ça a l'air de rendre puissant, au lieu d'impuissant, parce que épuisé par le faux self, par les masques, par les mensonges, par les secrets, par les attitudes, style, on est bien, alors qu'on est obligé de se taire et de se soumettre à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Donc cette personne a envie est en mode reprise de pouvoir pour être vrai. Peut-être aussi pour l'être au travers de projets. C'est peut-être pas
pour être avec vous, c'est peut-être parce que peut-être vous vous trompez de lien, ou peut-être parce que c'est pas le projet tout de suite, ou peut-être parce qu'il y a trop de gens et de situations à perdre, mais peut-être essayer d'être vrai au travers d'activités, au travers de créations, au travers de projets, au travers de travail, au travers d'un endroit, au travers de... Donc on a cette personne qui essaie de reprendre son pouvoir sur vous, tout en s'inspirant de vous, qui reprenez votre pouvoir en étant vrai, pour être vrai avec vous, avec des personnes dans des projets, pour espérer être heureux et pas bouleversé. Alors sur la tour, c'est vrai que ça doit épuiser le faux self. Je comprends pas ces gens, moi. Comment on peut avoir des secrets? Comment on peut mentir? Ou comment on peut se laisser dominer par des gens sans leur dire ce qu'on en pense? Sans fissurer, sans être mal dans sa vie, dans sa tête. Peu importe ici, hein, les liens, c'est une aparté générale que je vous fais. Hein. Le mensonge et les secrets, c'est vraiment ce qui pourrit la vie. Et le pire, c'est les secrets de famille. Alors ça, j'adore les émissions là-dessus, parce que vraiment, je crois que si les gens ils n'ont pas compris qu'il y a deux choses dans la vie qui pourrissent la vie, c'est les secrets de la famille. Alors les secrets de famille, c'est le combo breaker, quoi. Bref. Donc sur la tour, qu'est-ce qu'on vous dit? Justement, en parlant de famille, de petits foyers, de petites familles, de petites maisons, peut-être de travail, de société, d'entreprise, si c'est pas son faux self, son ego, son masque qui se brise, là, sa carapace, son armure, ses conneries. C'est mieux les secrets. C'est mieux parce que dire la vérité, ça fait du mal aux gens. Non, il vaut mieux le dire. Dis-le à ton enfant qu'il est adopté. Dis-le à ton enfant que tu l'as pas fait avec la personne que t'aimes, en fait. Voilà. Dis-le, je sais pas, dis-le. Je dis des trucs, quoi. Bon, sur la tour. Tiens, le chakra de la gorge. Parlons de parler. Je remonte pas les cartes. Bon, bah, écoutez, voilà, bon, elles sont là. Donc on a une personne là, qui est en train de fissurer à l'intérieur et qui a besoin de s'exprimer. Il ou elle a besoin de parler. Peut-être il ou elle s'inspire de vous, féminin. Cette personne vous voit vous exprimer. Ben, déjà, vous lui avez, vous lui avez jamais rien caché à cette personne. Cette énergie masculine. Normalement, hein, si vous êtes le vrai féminin, si vous dites « Ouais, mais moi aussi j'ai mes secrets, moi aussi j'ai mes traumas qui m'empêchent de dire ça. » Et puis j'avoue que moi, j'ai pas forcément dit aux gens aussi autour de moi, je leur cache ceci, cela. Bon, là, je peux rien faire pour vous, vous êtes une semi-énergie masculine, ce tirage devrait vous parler, quoi. Mais sinon, cette personne, sûrement, ça s'inspire de vous, féminin, qui reprenez votre pouvoir et qui êtes puissant et qui êtes heureux en vous exprimant. Parce que la maladie, c'est le mal-quadi, c'est quand on ne parle pas. Donc, je veux dire, les secrets, les mensonges, les faux selfs et les machins, c'est le pire pour être pas bien, quoi. Donc, cette personne fissure de l'intérieur et a envie de s'exprimer. Peut-être, il y a une notion de tout exploser. Certainement, cette personne se dit, ouais, mais ça va briser mon secret. J'ai un pouvoir sur toi, féminin, parce que je ne t'ai jamais vraiment dit que je t'aimais. Je ne l'ai pas formulé en tant que tel. Que tu es la femme ou l'homme de ma vie. Hein, tant que je te le dis pas, tu me chasses encore. Non mais c'est bon, on s'en balèque, au bout d'un moment on vous chasse plus. Hein. Vous êtes juste relou, on s'en bat la race. Hein. Et puis et puis tout le monde, et puis et puis si je t'explique pas mes traumas, mais on les connaît vos traumas, on les connaît vos peurs, vos traumas, votre faux self, vos conneries, vos tierces, qui c'est qui vous domine dans votre vie. Vous croyez que le féminin, la féminine est con? Vous croyez qu'on sait pas qui c'est qui vous oblige ou qui vous interdit? Qui vous oblige à ne pas dire vos sentiments ou qui vous interdit, qui vous empêche de revendiquer cet amour au grand jour devant les autres, devant quelqu'un en particulier. Vous croyez qu'on est con ou quoi? Vous croyez que le féminin... Excusez-moi, je m'énerve au cas où il y a des runneuses qui regardent. Enfin bref, on n'est pas con, quoi. Et l'autre n'est pas con, et si vous êtes tous les deux runneurs, deux runneuses, eh bien, vous êtes assez... Alors là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Parce que s'il n'y en a pas un qui essaie de dire à l'autre, on est foutu, quoi. Mais bon, vous êtes foutu, vous en battez la race. C'est pas très grave. Donc en tout cas, on a une personne ici qui fissure et qui a envie de s'exprimer. On a l'univers. D'accord. Écoutez, on a une énergie masculine qui a envie de s'exprimer à tout le monde. Tout le monde, plein de gens. Dans un travail, une famille, à des gens, à l'univers entier, porte-voix en mode voilà... À Internet aussi. Je sais pas, à plein de gens. On a la passion enflammée. D'accord. Écoutez, on a peut-être cette énergie masculine qui veut vous crier son amour.
qui veut le crier au monde entier. Je sais pas, alors ça va détruire une famille, une maison, une entreprise, je sais pas qui, je sais pas quoi, mais bon, cette personne a envie de le dire. A envie de prendre un nouveau départ dans le désir, la passion, l'amour. Bon. Sinon, juste féminin, vous l'inspirez. Peut-être cette personne ici, c'est possible que vous pensez que c'est une personne destinée. En fait, c'est juste une personne sur qui vous avez croché, mais par contre, vous avez quand même plus de courage pour dire les choses et faire les choses. Et vous inspirez cette personne pour créer quelque chose. Hein. Il y a une notion de création, une notion d'inspiration. Bon. On a en tout cas une personne ici qui fissure et qui a envie de s'exprimer pour prendre un nouveau départ passionné. En amour et ou au travail ou dans une création. Bon, alors on continue. Sur l'as d'eau et le souvenir d'amour. Que vous dire? Non, mais on va pas, comme on dit, on va pas taper sur l'ambulance, quoi. Mais bon, on a le 8 d'épée. Trop de peur, trop de prison mentale. Bon, ben écoutez, donc on va partir sur le principe que je m'adresse à des vraies énergies féminines. Ici, c'est l'énergie masculine, que vous soyez femme ou homme, que l'autre soit femme ou homme, chaser, runner, vous savez, le lien, blablabla, destiné. Bon, ben, il ou elle, donc, vous êtes son grand amour, vous êtes son grand amour secret, depuis que vous êtes rencontrés, ça fait maintenant longtemps, il y a peut-être des histoires d'enfants, de famille, c'est peut-être ça le problème, et cette personne a quand même trop de pensées limitantes. Alors, je sais pas ce que c'est ces pensées limitantes. Il y a des peurs, il est enfermé, il se dit « Ah, mais si je dis mes sentiments, je suis une baltringue à tout jamais, éternellement tu me domines, éternellement tu as un pouvoir sur moi. » Ou « Ah oui, mais si je te le dis, je ne peux pas parce que ma famille, les enfants se passent en premier, je dois m'en occuper, nanana, la famille, peut-être il y a un truc comme ça. Bon, écoutez, je sais pas quoi. Ou les parents aussi. Bon, il y a des peurs ou des pensées limitantes, des enfermements, il y a des, je sais pas, il y a des traumas dans sa tête, il y a le 2 de coupe. Cette personne pense que vous êtes un couple destiné. Hein. Ça, c'est con, quoi. Faut vraiment être un gros bolos, quoi. C'est vrai. Si vous l'aimez féminin-féminine, qu'on parle bien ici de quelqu'un que vous aimez aussi. Je parle pas de quelqu'un qui vous aime et qui se fait un bail sur vous. Hein. Je parle que vous l'aimez aussi et que vous lui avez dit et que vous voulez être avec. Putain, mais quel gros... Franchement, honnêtement, je vais essayer de rester mesuré dans mes propos parce qu'il y en a qui ont des problèmes psychologiques, mais à ce point-là, c'est quand même con, quoi. Bon, écoutez, cette personne a des traumas ou des peurs ou des pensées limitantes, mais pense que vous êtes destiné, que vous devriez être un couple. Mais c'est quoi son problème? Mais c'est quoi son problème? Alors, il y a peut-être un autre couple, un couple existant, un couple destiné. Il y a un couple actuel, il y a un couple pour faire des enfants, il y a un couple qui a donné des enfants, il y a un couple qui donne pas d'enfants, il y a un couple qui va avec les parents, qui plaît aux parents, il y a un couple qui plaît pas aux parents. 6 de coupe, il s'en bat la race. Non, mais on s'en bat la race. Je sais pas trop quoi vous dire. Non, cette personne pense que vous lui êtes destiné depuis toujours. Que vous êtes fait pour être ensemble, que vous vous êtes incarné sur Terre pour être fait pour être ensemble, depuis toujours. Mais il y a quand même une histoire d'enfant ici. Bon, bah écoutez, je sais pas, hein, il y a des histoires d'enfants. Il y a des histoires d'enfants. Je sais pas ici, qu'est-ce que c'est les histoires d'enfants? L'amour, c'est fait pour faire des enfants, donc on a des enfants, on veut des enfants, il y en a un qui a des enfants, l'autre n'a pas des enfants, l'autre veut des enfants, l'autre je sais pas, il y a des histoires d'enfants. En tout cas, il y a une envie de revenir vers vous quand même, mais bon. Bon, sur le 8 de terre, on n'a pas trop compris quelle était l'explication. C'était certainement l'histoire d'enfants. Il y a un truc avec les enfants qui bloque. Les enfants, les parents, le passé, la famille, le temps, la nostalgie, l'innocence. Bon. Sur le 8 de terre et les nouveaux commencements, qu'est-ce qu'on vous dit? Je sais pas quoi, ben, qu'est-ce qu'il fout alors? Non, il préfère aller travailler, quoi. Vous allez me dire, ben ouais, comme moi je vais travailler aussi. Mais vous, c'est pas pareil, le féminin-féminine. Vous travaillez pour échapper à ce bolos qui comprend rien à la life, quoi. Qui pense aux histoires d'enfants ou de parents ou de famille, au lieu de penser à l'amour.
Donc vous êtes obligé de travailler votre complétude pour vous occuper, pour être indépendant, pour essayer de survivre dans ce marasme avec des cons comme ça, quoi. Mais lui aussi, il a décidé d'aller travailler, de s'inspirer de vous, être sur un nouveau départ. Travail, voyage, endroit, je sais pas ce qu'il fout. Ben, le fou, ben voilà, il est fou. Mais bon, voilà, hein, je sais pas, hein. 2 fois le fou. Il a pété un plomb, quoi. Non, ben écoutez, je sais pas quoi vous dire. Il s'en bat la race, en fait. Vous êtes son grand amour depuis toujours, pour toujours. Mais non, vas-y, Balek. Non, il a décidé de bosser pour partir faire un tour du monde. Si, il va s'acheter un voilier, un bateau, voilà, il part à la conquête du monde. Non, mais voilà, si, il va plutôt se lancer dans une sorte d'entreprise, ou dans un voyage. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout, le fou? Ou la folle, ici? Je sais pas. Peut-être il vous voit, vous, féminin, mais vous, mais cette personne, mais je vous dis, vous, à la base, vous lui avez dit que vous l'aimez, vous lui avez dit que vous pensez qu'il vous était destiné, que vous le voulez pour toujours. Et après, il vous a refoulé, il n'a pas voulu assumer lui, il n'a pas voulu assumer les mêmes sentiments, assumer devant tout le monde, assumer je sais pas quoi. Donc après, il a fallu vous occuper. Et maintenant, ce fou, il s'inspire de vous, il se dit, mais toi aussi, le féminin, la féminine, t'es sur des nouveaux projets, t'es sur le travail, t'es sur des voyages, des déménagements, tu t'occupes de ta life, donc je fais comme toi. Mais on fait pas comme... Bon bref, il est fou, quoi. Je sais pas, il est con, quoi. Enfin bref... On a le jugement, la réponse divine. Non, ben, je vais arrêter de le juger, écoutez. Ces anges gardiens et la vie le jugent assez fort comme ça. Je pense que même lui-même se dit, mais je pense, quelle est l'explication ici? C'est quoi ces histoires? Ou alors, il y a un problème entre vous. Il y en a un qui veut des enfants et l'autre pas. Il y en a un qui veut pas d'enfants et l'autre oui. Il y en a un qui a des enfants et ça compte. Et il y en a un qui en a pas et ça compte pas. Il y en a un qui... ça plaît pas aux parents et il y en a un qui ça plaît pas. Voilà. D'histoire de famille, sinon. Et je sais pas, hein, écoutez. Hein. Et du coup, ben... Bon, bref. Je sais pas quoi vous dire. Bref, du coup. Bon, ben écoutez, écoutez, la réponse divine, c'est que non, mais peut-être il peut pas faire autrement, hein. Bon. On a l'impératrice. Ouais, mais apparemment, dans sa tête, vous êtes la femme, l'amour de sa vie, la bonne personne. Ouais, mais non, il a décidé, il y a une notion d'avoir des enfants, plutôt. Se concentrer sur des enfants, se concentrer sur des parents, se concentrer sur d'autres projets. Faire des enfants. L'amour, c'est fait pour ça. S'occuper de ça, parce qu'ils sont déjà là. S'occuper des parents, jusqu'à la fin de sa vie, parce que c'est fait pour ça. Ils nous ont donné la vie, on leur est redevable jusqu'à la fin de leur jour, et du coup on vit pas l'amour, c'est normal, normal. Bon, bref. On a le diable. Ah d'accord. Il pense que vous, féminin, féminine, vous êtes toxique, et vous direz, mais évidemment que c'est fait pour ça, les enfants, l'amour c'est pas fait pour faire des enfants, et puis on n'abandonne pas ses parents. Et puis toi, tu t'es parti dans ta vie, tu as fait tes projets, tu te retournes plus comme ça. Et puis je vais pas abandonner mes enfants qui sont déjà là. Et puis tu essaies de m'intoxiquer, de m'attirer avec des trucs chelous, avec des trucs tordus, avec des trucs machins. Cette personne pense que féminin, vous êtes peut-être l'amour de sa vie, mais vous êtes hyper toxique. Hyper toxique comme hyper addictif. Mais vous êtes le diable en personne, hein, à ses yeux. Mais alors que vous, c'est vous qui pensez qu'il ou elle est le diable. Vous dites, mais t'es quand même un starbé, quoi. L'amour, c'est pas fait pour faire des enfants, quoi. Si on en a envie tous les deux, tant mieux, mais on laisse pas son grand amour pour faire des enfants. Ou alors, les enfants, tu t'en occupes, mais tu laisses pas ton grand amour parce que t'as des enfants, quoi. Tes enfants, ils vont grandir si tu veux en faire des êtres humains sains. Voilà. Et puis les parents, ils t'ont donné la vie et puis t'as rien à leur redevoir. Hein. T'es pas obligé d'être avec pour t'en occuper. Non mais t'as vu le poison sur terre, je sais pas si c'est un cadeau. Hein. Ils devraient te payer. Ils s'occupent de toi
Et il te paye pour te demander pardon de ce péché. Donc, bref. Mais il pense que vous êtes toxique. Mais c'est vous, féminin, maintenant, qui pensez qu'il est toxique. Et vous dites, mais... Et il vous voit, d'ailleurs, le voir comme toxique. Il vous voit vous échapper de ce grand amour. Vous ne voulez plus que ce soit votre grand amour, votre lien d'âme, votre flamme jumelle destinée, ces histoires d'enfants, de famille, de conneries. Vous vous barrez, quoi. Et il trouve que vous êtes encore plus toxique de vous barrer. Vous avez repris le pouvoir, vous avez repris la confiance. Ah ouais, je suis plus ton grand amour secret. Tu veux plus te battre pour cet amour, pour le revendiquer devant les gens, t'en as rien à foutre. Bref, vous êtes devenu toxique à ses yeux, en fait. Bon, ben c'est bien, on s'en bat la race. Effectivement, il a raison, je crois que vous reprenez votre pouvoir et il vous a saoulé. Honnêtement. Toutes ces idées sont à la con. Typiquement, honnêtement, toutes ces idées sont à la con, donc du coup, on voit ce que ça donne, donc je crois que vous vous barrez, quoi. Sur la reine de feu et le chakra du plexus solaire. Elle est amoureuse. Ouais, mais lui, il ou elle est amoureux de vous, hein. Il ou elle est amoureux de vous, hein. Il vous désire, il veut vous récupérer, il est intoxiqué à vous maintenant, il est accro, il est amoureux. Alors, bon, déjà, encore une fois, j'espère que vous aussi, féminine, parce que sinon, ici, le runner est conduit désormais, mal à son ego, plus peut devenir un chaser fou furieux. Je sais pas. Mais bon, si vous l'aimez aussi, si vous en fait, vous le désirez aussi, mais s'il était moins con, quoi. C'est ça le problème. Le problème, c'est que je pense que féminin, vous le trouvez con. Et du coup, là, vous n'êtes pas d'accord sur les idées. L'amour n'est pas fait pour faire des enfants. La reproduction est fait pour des enfants. J'ai même envie de dire, rien n'est fait pour faire des enfants. Un ovule, un spermatozoïde, ça c'est fait pour faire un enfant. Les parents, non, on n'est pas redevable. C'est pas un cadeau, la vie. Désolée, mais c'est plutôt un caprice. Et puis c'est tout, quoi. Et puis les enfants, on s'en occupe, d'accord. Ils ont un toit, ils ont la survie, on est gentils. Ils font pas leur loi non plus. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Bref, donc, écoutez... Mais vous avez trop repris la confiance et il aurait envie de vous dire qu'il est amoureux, il ou elle est amoureuse de vous, là. Il ne vous dira rien, évidemment. Mais c'est mieux qu'il dise rien, parce qu'honnêtement, il est toxique. Tant qu'il n'a pas changé ses idées, amour égale enfant, c'est lui qui est un enfant, qui est mature, qui n'a pas réfléchi, je pense, à la situation, quoi. Bon, bref. Donc, il n'a rien à vous dire, mais vous n'avez rien à lui dire non plus, quoi. Comme ça, tout le monde est d'accord. Dans la mort, la transformation. La transformation, c'est que il vous voit féminin avoir changé. Vous avez repris le pouvoir, vous êtes vrai, vous êtes authentique, vous vous exprimez, vous en avez rien à carrer, vous n'avez pas peur de le perdre. Donc s'il faut lui dire que ces idées à la con ne vous intéressent pas, ça vous intéresse pas. Et la transformation, c'est peut-être ça, quoi. C'est que vous avez plus peur de le perdre, donc et il vous voit être transformé. Il n'est plus votre grand amour. Vous êtes peut-être son grand amour, secret pour l'éternité, de blablabli, blablabla, qu'on pourra pas le dire à la famille, aux enfants, aux parents, aux amis, à je sais pas qui. Mais vous, la différence, c'est que il n'est plus votre grand amour. Et ça, je crois qu'il est en train de le comprendre. On a le 9 de coupe. Ben, en fait, cette personne a peut-être envie de vous faire un cadeau, mais vous vous êtes déjà fait un cadeau. Déjà, le premier des cadeaux, c'est que vous vous êtes libéré de cette personne. Parce qu'il a des idées très connes sur l'amour. C'est très, très fermé d'esprit. Très, très con. Premièrement. Et puis, lui, il est peut-être en train de s'émanciper aussi pour être vrai, pour être authentique, pour être soi-même, pour assumer, au lieu d'être parasité par des pensées limitantes, des choses qu'on lui a apprises, certainement, ou des gens, ou peut-être une énergie tierce qui le domine, qui l'oblige à penser comme ça. Oui, l'amour, c'est sûr que l'amour, c'est fait pour faire des enfants. J'adore ma fille, mon fils qui me domine tellement. Mes parents, oh là là, j'adore ma mère, mon père, merveilleux l'amour, merveilleux la vie, merveilleux mon papa, ma maman. Bon, son conjoint aussi, qui lui a fait des gamins. Donc, oh là là, c'est Dieu sur terre, Dieu sur la terre accompli. Enfin, des trucs comme ça. Et cette personne se voit être dominée par quelqu'un, justement, je pense. Et il y a l'idée d'être peut-être amoureux de vous, féminin, et de pas le dire, mais de se transformer peut-être pour se faire un cadeau. Après, si c'est sa façon de penser, c'est bien, elle est juste différente de la vôtre. Donc voilà, il y en a qui sont pour l'amour, on tombe amoureux, on est ensemble. Et puis il y en a qui sont pour la famille. C'est toujours l'amour ou la famille, hein.
Comme je vous expliquais, c'est toujours le secret, les mensonges ou la vérité, et c'est l'amour ou c'est la reproduction. C'est pas tout à fait pareil, du coup. Bon, sur la tour, le chakra de la gorge, l'univers et la passion enflammée. Parce que pour certains, si c'est pas un homme, une femme hétéro, qui peuvent avoir des enfants et qui les ont donnés et qui restent ensemble, pour eux, c'est pas l'amour. Par exemple. Eh ben, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Moi, bon, bref. Je trouve ça un petit peu bizarre, quoi. Mais ça dérange personne après qu'on soit 9 milliards sur Terre et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, c'est le bordel. Non, c'est pas vrai, qu'on manque de ressources et qu'on est trop nombreux et qu'on n'arrive pas à tout gérer, c'est faux. C'est génial. Mon petit caprice d'enfant. Alors, sur la tour, le chakra de la gorge, l'univers et la passion enflammée. La lune. La remise en question. Mais écoutez, tout comme vous êtes en train de remettre en question, je crois que vous remettez en question votre attirance pour cette personne. Je pense féminin, vous n'êtes plus attiré par cette personne. Parce qu'à un moment donné, il y a le désir physique, mais il y a aussi l'intelligence mentale. Ben, cette personne est en remise en question aussi. Mais peut-être que cette personne était juste sur un désir physique sur vous et s'était dit « Waouh, c'est la femme ou l'homme idéal pour faire des enfants, pour se marier. Waouh, c'est trop génial parce que je me fais tellement chier dans mon couple que là, c'est l'amant et la maîtresse idéale. Waouh !» Et peut-être que cette personne ne vous désire pas en fait et remet en question le désir pour vous et donc l'idée de prendre un nouveau départ ou alors remet en question sa vision de la vie, de l'amour pour la famille, il faut pas dire, c'est bien les secrets, c'est bien les mensonges, c'est bien et encore mieux les secrets de famille, c'est trop génial, waouh, c'est vraiment la passion, génial, trop top, hein, etc. quoi. Donc cette personne est en remise en question. Bon, sur quoi faire, comme prendre de nouveaux départs dans son plaisir, dans sa passion, dans son désir là, ou pas justement avec vous. Alors on continue, sur l'as d'eau. On a le pardon, le valet de cœur. Qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'il a? Il ou elle, l'énergie masculine, a envie de vous demander pardon, féminin. Il a envie de faire un pas vers vous. Il a envie de vous dire pardon. Pardon, alors pardon quoi? Pardon pour ce que je t'ai fait. Pardon pour t'avoir abandonné. Pardon pour avoir cru que tu étais l'amour, te l'avoir dit. Pardon pour avoir cru que c'était autre chose l'amour, te l'avoir dit. Pardon pour avoir préféré... Pardon. Mais valet de cœur, c'est aussi les enfants. Donc peut-être il vous a dit pardon pour t'avoir fait croire que je t'aimais, qu'on allait s'aimer. Moi, je voulais juste des enfants parce que je pensais que c'était ça le bonheur de la vie. Et je t'ai utilisé, ou pardon, parce que justement, je me faisais chier dans ma vie de couple avec mes enfants, et donc je t'ai utilisé pour du plaisir à côté. On ne sait pas trop, quoi. Un pardon. Cette personne a envie de s'excuser, a envie de faire un pas vers vous. Je ne sais pas si c'est pour une nouvelle chance avec vous, ou si c'est pour vous demander pardon. Mais en tout cas, il y a une envie de mea culpa ici, ça c'est certain. On a l'ennui sentimental. Cette personne se fait chier dans sa vie sentimentale, il se fait chier. Il se fait chier dans son couple, il se fait chier dans son célibat, il se fait chier dans ses relations superficielles ou il se fait chier dans sa vie de famille. Il se fait chier. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est clair et net. Et c'est pour ça que vous êtes l'attraction, l'attirance, la toxicité addictive ou le truc facile vers « Oh, cette meuf, mec, me kiffe, donc vas-y, c'est trop sympa d'aller chercher, quoi, d'aller essayer. » Ou alors vous l'avez refoulé et il se fait chier, il est voué à l'ennui éternel dans sa life, mais il peut pas vous faire croire qu'il vous aime non plus. Il est pas amoureux, ou alors vraiment, il ou elle... Non mais je suis obligée de faire tous ces... Je débunk là, hein. Ok? Parce que peut-être beaucoup de liens karmiques, peut-être de fausses flammes jumelles, peut-être des féminines qui sont en crush sur quelqu'un de pervers narcissique qui vous utilise, peut-être vous en face de quelqu'un que vous aimez pas, que vous dites, putain, j'espère qu'il va pas me saouler, ou alors qu'il s'excuse juste de m'avoir saoulé, etc. quoi. Donc, voilà, quoi. On a une énergie masculine qui s'ennuie ce soir, là, qui s'ennuie dans sa vie, qui est vouée à l'ennui sans vous, ou vouée, peut-être vouée à l'ennui avec vous. Il se dit aussi, pardon, voilà,
on va se faire chier, j'ai pas envie de me faire chier dans ce couple. Honnêtement, je préfère partir à l'aventure du tour du monde, plutôt que de t'avoir fait croire que je t'aimais, et de m'être fait croire mais bon, peut-être aussi que cette personne vous aime. On va prendre le cas où c'est un vrai lien flamme jumelle, et vous l'aimez, et vous aime, eh ben il se fait chier sans vous, quoi. Voilà. Clair, net et précis, quoi. On a la sincérité. Mais qu'est-ce qui lui arrive ce soir? Pardon, je m'ennuie, je voudrais être honnête avec toi et sincère, je voudrais te dire mes sentiments, mes émotions. Non, pardon, pour le petit rire. Non, mais parce que c'est tellement surprenant. Mais non, mais ça part du secret. Ça part du... C'est souvent des hommes, vous savez, ils savent pas exprimer leurs émotions, c'est normal, on leur a pas appris. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, ouais. Ou alors ils ont des traumas, dans leur famille on les a pas aimés, mais qu'est-ce que c'est que cette excuse? Bon, écoutez, allez, peut-être il y a des excuses, mais honnêtement, on est saoulé des explications, c'est souvent pour dominer, c'est souvent pour des pensées limitantes, c'est souvent pour faire comme tout le monde, pour faire chier, donc bon, voilà. Donc il a envie d'être sincère, sincère avec vous. La prise de risque, il a envie de prendre ce risque, hein. Mais écoutez, il a envie de faire l'effort, écoutez. Je sais pas, il a envie de vous faire un cadeau, il a envie de prendre ce risque, quoi. D'accord. Bah peut-être, hein, écoutez, si ça lui fait... Voilà, quoi que ce soit, si c'est gentil, si c'est pas pour obliger, si c'est pas pour être méchant, pour mentir, encore une fois, pour manipuler, pour dominer, c'est pour expliquer gentiment ses émotions. Sauf si vous les connaissez déjà, féminin, féminine. Bon, dans ce cas-là, qu'il explique à un thérapeute, hein, peut-être à un psy. Hein. Notamment si c'est un lien karmique dont vous ne voulez pas ici. Que voulez-vous que je dise, quoi. Mais si c'est quelqu'un que vous aimez vraiment, bon, bah écoutez... Mais bref. Bon, sur la tour, etc., on a la reine de coupe. Ah, mais il compte sur le fait que vous êtes gentil, féminin, féminine. Vous êtes une bonne pigeonne. Si, une bonne pigeonne, un bon pigeon. Ah ben oui, toujours prêt à lui ouvrir vos bras, à pardonner, à l'écouter, à le cajoler, à le pardonner, à l'excuser. Il compte là-dessus. Mais peut-être lui, il se remet en question, il se dit, putain, il faudrait que je sois une gentille personne pour une fois dans ma vie. Cette personne m'a aimé, cette personne m'a donné, cette personne a essayé, cette personne a... Voilà, quoi. Je pense que cette personne a envie d'être gentille, quand même, ce soir. Il ou elle a envie d'être gentil. Bon, on termine sur l'as d'eau. Souvenir d'amour. Le 8 d'épée, on a la transfiguration. Ben, c'est qui se transforme en être divin, celui-ci. Écoutez, il devient spirituel, il devient saint. Il devient un saint. Il devient pur, il devient purifié. Une étape de purification, en vous demandant pardon, en s'excusant, en faisant un pas vers vous, en essayant une nouvelle chance. Il y a une notion de pureté. Mais c'est bien, on sera dans un monde meilleur. C'est une sorte de résilience, de mea culpa, comment on dit, je sais pas comment expliquer là, qui passe par vous là, de rédemption. On a la passion, c'est dur, hein, pas évident pour cette personne. Hein. On a quelqu'un là qui est en souffrance. Hein. Qui est en souffrance parce que il vous désire, parce que il y a des choses à faire, il y a des choses à dire, il y a des choses à perdre, il y a des... On a la tour de Babel. Je crois que c'est l'effondrement de son ego, c'est l'effondrement de sa vie dans laquelle il s'ennuie, de ses histoires de famille, de ses histoires de... C'est l'effondrement de pas mal de choses. D'autres choses qui le passionnaient, ou de... Voilà. De la Bible. Cette personne aurait beaucoup de choses à vous dire, mais bon... Peut-être qu'il va l'écrire pour lui-même. Si vous en voulez pas, si vous en voulez plus, sachez qu'ici on a un lien karmique qui écrit de son côté des choses pour lui-même. Si vous en voulez toujours... Peut-être qu'il prépare vraiment une lettre très très longue, message très long pour expliquer les choses. Peut-être qu'il veut juste s'excuser, il veut peut-être pas vous reprendre entre guillemets, redonner une chance à la relation, assumer au grand jour, mais peut-être c'est bon. Sur la reine de feu, écoutez, c'est bien,
C'est bien. On sera dans un monde meilleur si les gens avouent leurs fautes, leurs secrets, leurs mensonges, leurs manipulations. C'est bien. Sur la reine de feu, le chakra du plexus solaire, les amoureux, l'ermite, la mort, le 9 de coupe, la sincérité, la prise de risque, on a la Pentecôte, révélation du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas de message, sachez que pour cette personne, soit vous êtes juste un lien karmique, il n'a pas l'intention de redonner une chance à cette relation où il sait que vous n'en voulez pas. Dans ce cas-là, il le dira à, je sais pas, un thérapeute, un psy, il écrira pour lui-même, il viendra pas vous ennuyer. Ou alors, s'il vous l'aimez et qu'il vous aime, il y a trop de risques. Apparemment, ce serait trop risqué de vous le dire. Peut-être s'il se dit que vous, féminin, vous êtes trop authentique, trop vrai, vous pourrez le outer. Peut-être le message sera transféré à des tierces, certainement. Donc, écoutez, je sais pas quoi vous dire, quoi. Donc, on a cette personne, il y a une notion de prise, de révélation, de ce qui... Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, d'épurer son karma pour être sincère, dans une optique de cette chance de relation avec vous, ou justement pas, ou je sais pas quoi. Il y a une prise de conscience ici, et vous, vous devrez avoir conscience que, ouais, peut-être pour certains, si ça vous parle, il y a peut-être trop de risques à prendre, peut-être pas prêt, peut-être pas envie, peut-être pas nécessaire, peut-être pas pour une relation avec vous, quoi. Du coup. Dernière carte. On a la Sainte Sarah. Cette personne vous voit quand même comme la victime. C'est bien parce que ce soir, cette énergie masculine vous voit, vous, féminin, comme la victime de la situation. C'est-à-dire dans le sens que vous êtes vraiment la personne gentille qui a souffert de cette situation. Et pas l'inverse, au lieu de se trouver des excuses. Et voilà. Donc ça, c'est bien. C'est bien pour vous qui écoutez ce message en tant qu'énergie féminine. C'est bien pour que dans la tête de chacun, les choses soient claires. Maintenant, vous avez le statut de victime à ses yeux. Il est le bourreau, il est le coupable de la relation. Histoire que les horloges soient remises à l'heure, quoi. Et on a le jugement dernier. Mais il y a une idée maintenant de se prêter, alors au jugement peut-être d'un enfant, parent, famille, ou au jugement d'un conjoint, ou au jugement de vous, ou justement de ne pas pouvoir. Cette personne a peut-être... c'est difficile de se présenter en ayant été coupable, en faisant mea culpa, en essayant de demander pardon, hein, et en s'attendant à votre jugement implacable, qui le condamnera ou qui le pardonnera. Bref, et donc à la suite des événements, quoi. Donc qu'est-ce qu'on voit en ce tirage? On a l'as d'eau. Cette personne vous aime en secret, mais c'est possible que cet amour reste secret aux oubliettes, parce que cette personne vous a fait trop de mal, et vu qu'il ne compte pas reprendre la relation, vous aurez peut-être des preuves contre lui parce qu'il va expliquer qu'il vous a fait du mal, donc voilà. Ou alors parce qu'il y aurait trop de choses à perdre. Ou alors parce qu'il veut pas avoir le statut de victime à vos yeux, de faible. Du coup, c'est comme s'il tend le cou et c'est vous qui avez les coups près pour décider de le décapiter ou pas, quoi. Et la décapitation, c'est je ne te pardonnerai pas, je ne te reprendrai pas. Ou alors, c'est la grâce, quoi. La grâce divine, vous le graciez, vous dites « Ok, on peut reprendre notre relation ». Voilà, quoi. Bref, voilà pour ce tirage. Mais en tout cas, à ses yeux, ce soir, c'est vous qui êtes... vous avez désormais voilà. C'est vous la gentille personne et c'est lui la méchante personne de la relation. C'est tout. Il n'y a pas à se tordre le cerveau pour expliquer d'autres choses. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.